c'est le général de Gaulle lui-même qui a voulu faire une tournée. Et puis, à ce moment-là, on lui a dit « Ah, mais si vous arrêtez à Abidjan, si vous arrêtez à Dakar, entre les deux, vous pouvez aussi faire une escale à Conakry, puisque Conakry se trouve entre Abidjan et Dakar. Et là, il y a M. Sékou Touré, qui est un homme difficile, qui voudrait bien voter non, mais peut-être que si vous passez une journée à Conakry, si vous parlez avec lui, peut-être arrivera-t-on à le convaincre de voter oui au référendum constitutionnel. Et le général de Gaulle a décidé de s'arrêter à Conakry, après avoir été à Abidjan et avant d'aller à Dakar. 25 août, 8 heures du matin. Sékou Touré est le seul leader à avoir choisi une tenue africaine pour accueillir De Gaulle. Il marque déjà sa différence. Pourtant, malgré l'inquiétude de la délégation française, ce jour-là, tout commence bien. La foule est rassemblée et elle acclame le cortège présidentiel. De Gaulle a bien entendu ça. Mais pour lui, il croyait que Sili c'est lui, c'est pas lui. Sili c'est Sékou Touré, c'est l'éléphant. Oui, c'était pas lui, c'est l'éléphant. Le peuple entier de Conakry était présent, acclamant. Et c'est ce que les accompagnateurs du général de Gaulle n'ont pas compris. C'est que les acclamations s'adressaient, sinon beaucoup plus, du moins autant, à Sékou Touré, qui était à ses côtés dans la voiture. C'est d'ailleurs pour que ces acclamations ne se trompent pas, ne puissent pas se tromper, que j'avais tellement insisté, car il avait fallu que j'insiste beaucoup, contrairement à ce qu'on pourrait croire, pour que le président Sékou Touré, qui était maire de Conakry depuis plusieurs années, qui était député de la Guinée, qui était vice-président du Conseil du gouvernement, et qui venait d'être nommé président du gouvernement depuis le 15 juillet, soit à côté du général. Sékou Touré restera en tout cas l'homme qui a dit non. Ce 26 mai 1983, voici le 727-100 de la compagnie nationale aérienne du Libéria qui nous porte le président Samuel Kano Ndoye. Et sur le tapis rouge, le responsable suprême de la révolution, le président Ahmed Sékou Touré, se dirige vers la passerelle. À côté du responsable suprême de la Révolution, le président Ahmed Sékou Touré, le ministre des Affaires étrangères de la République sœur de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Simon Aké.
15h15, voici le chef de l'État libérien, le Libéria, la nation africaine toujours libre, accolade avec son frère et ami, le responsable suprême de la Révolution, le président Ahmed Sékou Touré, échange de poignées de main avec le ministre des Affaires étrangères ivoirien. La remise de la calebasse noix de cola traditionnelle au président Samuel Kanyondoe du Libéria. 16h15, le 737 spécial de la compagnie aérienne nigérienne effectue ses dernières manœuvres sur l'aire de parking de l'aérogare international de Conakry-Bestia. Voici la délégation nigérienne. Représenté par le Premier ministre du Niger qui reçoit la calebasse noix de cola traditionnelle. Le responsable suprême de la Révolution, le président Ahmed Sékou Touré, conduit la délégation nigérienne vers les couleurs nationales guinéennes pour l'exécution des hymnes nationaux. De ce Fokker F-28 de la compagnie aérienne béninoise, voici le président Mathieu Kérik. Accueilli par le responsable suprême de la Révolution, le président Ahmed Sékou Touré. La calebasse de noix de cola traditionnelle. un 737 de la compagnie nationale aérienne du Mali. Le responsable suprême de la Révolution, le président Ahmed Sékou Touré, vers la passerelle de cet avion de commandement. Voici le chef de l'État malien, le général Moussa Traoré, secrétaire général de l'UDPM, l'Union démocratique du peuple malien. Poignée de main, chaud d'accolade. Le responsable suprême de la Révolution, le président Ahmed Sékou Touré, présente le ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire au chef de l'État malien. La remise de la noix de cola traditionnelle au président malien par une jeune fille guinéenne. Spécial de la Nigeria Airways, la compagnie aérienne nigériane. Le responsable suprême de la Révolution, derrière lui le secrétaire exécutif de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, s'apprête à recevoir l'importante délégation nigériane. 16h55, voici le digne représentant des 80 millions de Nigérians, El Hadj Shehu Shagari. Chaud d'accolade, poignée de main fraternelle avec son frère et ami, le responsable suprême de la Révolution, le président Ahmed Sékou Touré, à l'heure de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et l'autorité du bassin du Niger. La calebasse noix de cola traditionnelle, symbole d'hospitalité. El Hadj Shehu Shagari, le responsable suprême de la Révolution devant les couleurs nationales. Shehu Shagari vers le salon d'honneur de l'aérogare international de Conakry-Bestia. Voici le chef de l'État sénégalais, le président Abdou Diouf. Accueilli par son frère et ami, le responsable suprême de la Révolution, le président Ahmed Sékou Touré, au son de la salle de 21 coups de canon traditionnels. La suite de sa délégation.
Soyez la bienvenue en terre africaine libre de Guinée. Les mots de cette jeune fille guinéenne. Vers les couleurs nationales guinéennes. L'avion spécial qui nous envoie le président Siaka Stevens de Sierra Leone. Le responsable suprême de la révolution, le président Ahmed Sékou Touré, accompagné du ministre sierra-léonais des Affaires étrangères, l'honorable Abdoulaye Conté. Voici le docteur Siaka Stevens, 78 ans, accueilli par le responsable suprême de la révolution, le président Ahmed Sékou Touré. Et l'ambassadeur de la Sierra Leone en Guinée. La noix de cola traditionnelle. Le salut aux couleurs nationales. Reçu au bas de la coupée par le responsable suprême de la révolution, le président Ahmed Sékou Touré. Le salut aux couleurs nationales guinéennes. De 21 coups de canon, le général Gnassingbé Yadema, le responsable suprême de la révolution, le président Ahmed Sékou Touré reçoivent les honneurs qui leur sont rendus par les corps constitués présents à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Le président Gnassingbé Yadema en face des officiers supérieurs de l'armée populaire révolutionnaire de Guinée. Le président Gnassingbé Yadema en face des membres du bureau politique, du comité central et du gouvernement. Pour le Togo, en bref, sachant que ce pays compte 2 410 000 habitants avec 200 000 à Lomé, la capitale, sur une superficie de 56 000 km². Le Togo est indépendant depuis le 27 avril 1960 et est membre de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en même temps que notre pays, la République populaire révolutionnaire de Guinée. 50% des exportations sont le cacao, le café, le coton, l'arachide, l'élevage.
quelques ovins, les ressources minières, les phosphates, près de 45% des exportations en valeur, l'industrie, les féculeries de manioc, entreprises de torréfication, etc. Le général Eyadema, le chef de l'État togolais, en face des experts togolais qui ont participé aux travaux au sein de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. De l'air d'atterrissage de l'aérogare international de Conakry-Bestia, le responsable suprême de la révolution, le président Ahmed Sékou Touré, conduit le général Gnassingbé Eyadema vers le salon d'honneur de l'aérogare. 16h58, à quelques minutes du passage sur cette artère qui mène de l'aérogare international de Conakry-Bestia au stade du 28 septembre, la colonie togolaise se joint au peuple de Guinée. Et pour congratuler leur leader, Ahmed Sékou Touré et Gnassingbé Eyadema, voici que le peuple militant de Guinée, le peuple togolais, chante l'amitié guinéo-togolaise, chante la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. 15h26 de la Compagnie nationale gabonaise. À l'accueil, notre Premier ministre chargé du plan et de la statistique, membre du bureau politique national, le camarade Dr Lansana Biavogui, pour recevoir le premier vice-premier ministre du Gabon, invité à participer à ce sommet en tant qu'observateur. C'est un délégué du président gabonais El Hadj Omar Bongo. Le salut aux couleurs nationales guinéennes. Sous les notes de la fanfare du camp Alpha Yaya. La revue des corps constitués. Le premier vice-premier ministre du Gabon avec les officiers supérieurs de l'armée populaire révolutionnaire de Guinée, conduit toujours par le premier ministre guinéen chargé du plan et de la statistique, le camarade Dr Lansana Biavogui, membre du bureau politique national. Face des membres de la direction nationale du parti État de Guinée. Le premier vice-ministre Le premier vice-premier ministre du Gabon conduit au salon d'honneur de l'aérogare international de Conakry-Bestia. C'est aussi et surtout l'évidence que la Guinée d'Ahmed Sékou Touré, j'allais dire Ahmed Sékou Touré de la Guinée, a bien sa part d'histoire à écrire dans celle générale de notre Afrique à réhabiliter pour le plus grand bien de ses peuples, dans une humanité enfin réconciliée avec elle-même. Géopolitique de la fédération de Conakry 3 et nous sommes au niveau de Dixingar. C'est l'expression de la ferme détermination du peuple de Guinée à aller à l'offensive économique avec l'autonomie depuis le 14 mai 1983 des 210 fermes agro-pastorales d'arrondissement, instrument dynamique et privilégié du rayonnement de nos zones rurales. Car nous savons que si nous voulons instaurer une réelle indépendance, faudrait-il que nous assurions une nourriture correcte à nos populations. Et c'est dans ce cadre que trouvent leur bonne place les différentes organisations régionales et sous-régionales, telles l'autorité du bassin de Niger, l'Union du fleuve Mano et pourquoi pas la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest.
de l'autre côté de la rue, ceux qui ne sont pas encore comblés de la vue du responsable suprême de la révolution, le président Ahmed Sékou Touré, attendent, mais c'est toujours la puissance de la mobilisation, dans la ferveur militante et l'enthousiasme révolutionnaire. Nous sommes au sein des populations militantes de Madina et c'est l'hommage à l'Afrique. C'est un chant dont les couplets seront repris à l'unisson sur toute cette route qui a fait de l'aéroport au Palais des Nations une véritable symbiose, une harmonie de pensée et d'espérance du peuple militant de Guinée et des autres peuples africains. Le 5e arrondissement, dans sa totalité, avec ses instruments de talent, dans ce blanc, symbole de pureté, de loyauté, de franchise du peuple militant de Guinée envers les autres peuples et nations, le 5e arrondissement ajoute sa note, une note de gaieté à cet accueil de l'amitié, à cet accueil de la fraternité, à cet accueil de la solidarité, de la concorde et la paix. Effigie de nos dirigeants en main, tricolore de nos différentes nations, c'est un accueil, un puissant accueil, et c'est tout simplement un merci du peuple de Guinée à Ahmed Sékou Touré pour lui avoir créé une fois encore cette ultime occasion de son attachement indéfectible sacré de notre continent, l'Afrique. Voici la fierté de Ahmed Sékou Touré, voici ce peuple debout, ce peuple décidé, ce peuple uni, ce peuple solidaire à travers la jeunesse scolaire et estudiantine de la Fédération de Conakry 2, mobilisée au sein de 39 centres d'éducation révolutionnaire. C'est l'appellation guinéenne de l'école depuis l'avènement de la révolution culturelle socialiste déclenchée le 2 août 1968 à Kankan. Au sein de l'orchestre fédéral de Conakry 3, chacune des 35 fédérations de notre parti-État excelle en chansons populaires, savamment repris par les formations orchestrales pour exprimer les aspirations légitimes du peuple militant de Guinée, pour magnifier l'œuvre de nos dirigeants, pour glorifier les peuples africains du monde dans leur lutte opiniâtre vers l'avènement d'un monde nouveau de paix, de liberté, de justice et de démocratie populaire. La jeunesse, la révolution démocratique africaine au rythme de la coopération régionale et sous-régionale. C'est une dédicace de la jeunesse, la révolution démocratique africaine aux dirigeants, aux illustres messagers des peuples africains amis, membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, de l'autorité du bassin du Niger et de l'union du fleuve Manu. Sékou Touré, merci à toi. Sékou Touré, le peuple de Guinée te fait confiance. Sékou Touré, la jeunesse de la révolution démocratique africaine, aile marchande du Parti démocratique de Guinée, notre parti-État depuis l'historique 11e congrès, te fait confiance. Ahmed Sékou Touré, merci encore une fois pour nous avoir porté cette autre somme d'amitié, cette autre somme d'actes à inscrire dans les pages glorieuses de notre histoire commune, l'histoire de notre continent, l'Afrique. Le cortège présidentiel quitte ce point chaud du rond-point
de Madina, laissant derrière lui un flot d'images éblouissantes, un image sublime que nous décrit ce peuple résolu et fier, ce peuple dynamique, ce peuple guinéen qui se veut tout simplement africain. Voici la fédération de Conakry 2 qui le relaie face à ce complexe du stade du 28 septembre de Conakry. Nous retrouvons des visages radieux et de ces visages radieux, synonymes de quiétude et d'épanouissement, de ces gestes alertes et agiles, expression de la santé physique de notre peuple, de ces pas de danse riches et variés, synonyme de richesse culturelle, la Guinée s'offre à l'Afrique qui se cherche et qui doit retrouver sa place au soleil dans une humanité plus humaine, réconciliée avec elle-même, dominant par ses capacités physiques et intellectuelles la nature pour le progrès de la solidarité. Car il est vrai que si nous voulons préserver notre indépendance nationale, il faudrait la parachever par celle économique et culturelle. C'est en cela que la Guinée s'attelle âprement mais sûrement. Car nous avons appris avec notre leader que l'histoire n'est pas une course de vitesse mais une course de fond. C'est cela que chantent et dansent ces militants de tous âges et de tous sexes, de toutes conditions sociales, un homme nouveau, intégré et conscient de la part de responsabilités qui leur reviennent dans l'édification de leur pays et la reconstruction de l'Afrique, notre mère patrie. Le cortège présidentiel se trouve maintenant au niveau de l'IPEGAN, l'Institut Polytechnique Gamal Abdel Nasser de Conakry, une de nos universités pour la formation de l'homme nouveau dont le pays a besoin pour se bâtir, pour s'édifier. L'Institut Polytechnique Gamal Abdel Nasser de Conakry. L'Institut Polytechnique Gamal Abdel Nasser de Conakry est l'un des 39 centres d'éducation révolutionnaire que compte la Fédération de Conakry 2, dont 22 de premier cycle, 6 de deuxième et troisième cycle, 5 facultés de premier degré, 5 écoles professionnelles et l'IPEGAN, 4e cycle, 2e degré. Au niveau de la grande mosquée, nous sommes toujours avec la jeunesse estudiantine de la Fédération de Conakry 2, élèves et étudiants, 18 274 garçons et 11 018 ans, qui veut que l'instruction, ou plutôt l'éducation révolutionnaire, soit faite gratuitement à tous les enfants du pays et au taux de plus de 70%. Militante de la Fédération de Conakry 2, lequel se trouve en face de l'IPOR. Plus de 12 kilomètres déjà faits depuis l'aérogare internationale de Conakry. Nous vivons toujours les mêmes moments de fête sublime, nous toujours la même gaieté, la même joie, sous ce pont de l'autoroute Fidel Castro-Rousse. Du avec les populations militantes de la Fédération de Conakry 1, avec la couche scolaire, la couche estudiantine, Conakry 1 régional contre 20 centres d'éducation révolutionnaire, 12 de premier cycle, 6 de deuxième et troisième cycle et 2 IPS, soit un total de 20 788 élèves, dont 12 095 garçons et 8
693 femmes. Si besoin en est, la politique guinéenne, la politique du Parti démocratique de Guinée en faveur de l'émancipation de la femme. Une émancipation qui se fait non seulement à l'école, pour celles qui ont la chance d'être scolarisées, donc toute la couche naissante à l'âge de 7 ans, mais aussi celles qui avant l'indépendance n'avaient pas eu la chance d'être formées au sein des centres de promotion féminine, creuset de l'émancipation de la femme. Le responsable suprême de la révolution, le président Ahmed Sékou Touré, aime à dire que la jeunesse a toujours raison, car la jeunesse est pure, car elle est modelable, car elle est disponible. Et voici la jeunesse de la révolution démocratique africaine, une jeunesse consciente, une jeunesse aguerrie, une jeunesse engagée dans la voie de la construction nationale. Du camp Samori Touré, chaque parcours, chaque séquence est vive et vivifiante de l'infinie existence de notre peuple, synonyme de plénitude morale, de volonté de progrès, paré dans le travail créateur, car il ne l'oublie pas. Ces militants du PDG, le 36e anniversaire de leur parti a été fêté sous le signe de l'élévation de la production et de la productivité, sous le signe de la solidarité africaine et mondiale. Les tout petits, à l'heure de l'édification de nos nations, ils savent déjà mesurer l'importance de l'événement, ils savent déjà restituer à l'événement sa beauté et sa grandeur, ils savent déjà être sur les pas de leurs aînés. Le cortège se trouve maintenant au niveau de la commune populaire de plein exercice de Conakry 1 et c'est toujours le même message du peuple de Guinée aux peuples africains en général et ceux représentés ici par la CEDEAO, l'autorité du bassin du Niger et l'UFM, l'Union du fleuve Mano, symbole de coopération, d'intégration et de volonté de dépassement par la concertation permanente, par la contestation permanente du caduc du vieil ordre. Sili Sotaï, la chanson épique qui revient chaque fois qu'il s'agit d'exalter notre peuple, ses œuvres et l'Afrique, notre mère patrie, la Guinée, prête pour la création d'ensembles viables, aptes à unir les efforts de nos peuples dans toutes leurs richesses matérielles et immatérielles. Le comité de surveillance du marché de Nyengema qui se mêle aux populations militantes de Conakry. Le cortège présidentiel au niveau de la banque Dar al-Mal al-Islami, c'est la même fierté, une fierté du leader de notre pays, car la fierté de la Guinée, son peuple mobilisé, uni, éduqué au sein du Parti démocratique de Guinée à travers ses différentes sections. Ce peuple qui aujourd'hui vit au rythme le plus fort de l'Afrique, dans ses impératifs d'unité, ce peuple qui frémit au contact avec les messagers des autres peuples, en ce lendemain de la Constitution à Addis Abeba de l'Organisation de l'Unité africaine. Nous retrouvons une fresque de notre culture nationale à réhabiliter, une autre marque d'union nécessaire entre nos peuples, car les peuples africains sont unis par l'histoire, la géographie et la culture. De l'aéroport international, expression de la pureté de notre parti, le Parti démocratique de Guinée, créé le 14 mai 1947, justement sous la véranda d'une modeste maison de Conakry, que le cortège parcourt en ce moment par une poignée de patriotes sous la direction du camarade Sékou Touré. C'est ce blanc donc qui domine aujourd'hui encore la fête pour s'imposer dans son contenu, dans le cœur de chaque Guinéen et de chaque Guinéenne.
Et aujourd'hui, plus qu'hier, c'est au sein de ce parti d'avant-garde et sous la bannière de ce PDG que nous allons à la conquête du savoir-faire pour la mise en valeur de nos immenses richesses minières, agricoles et maritimes. Traverser. L'intégration économique se fait par les hommes. Voici que Guinéens et Togolais se mêlent aux peuples africains de la sous-région pour faire de notre organisation un modèle de coopération. Ce qui est très important pour nous qui savons, avec le responsable suprême de la Révolution, le président Ahmed Sékou Touré, que l'intégration doit faire en sorte que Guinéens soient Togolais, que Togolais soient Béninois, etc. Communauté léonaise, ce qui est tout à fait normal quand nous voulons chanter l'Afrique. Chanter l'Afrique, exalter l'Afrique, glorifier, magnifier les dirigeants de nos peuples. Nous vivons une atmosphère de fête, une fête née depuis hier, au moment où les illustres représentants des peuples de la sous-région ont foulé le sol de la terre libre d'Ahmed Sékou Touré. Après le chaleureux accueil qui a marqué l'arrivée hier jeudi 26 mai 1983 dans la capitale guinéenne du premier lot de dignes représentants des peuples africains, Conakry, après avoir reçu dans la simplicité mais la chaleur les autres représentants des nations africaines, membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Conakry, notre glorieuse capitale, ouvre donc à nouveau les cœurs et les bras de leurs citoyens, de ces citoyens militants PDG. C'est seulement quelques heures après la tenue au Palais des Nations de la 3e conférence au sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'autorité du bassin du Niger, mais c'est aussi à quelques heures de l'ouverture de la 6e session au sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce matin, c'est du devenir de 150 millions d'âmes vivant sur 14 pays qu'il s'est agi. Devenir de bonheur, de paix dans l'amitié. Voilà l'espoir doublé d'honneur qui anime en cet après-midi du 27 mai 1983 les populations militantes de la capitale. Aussi, en cet après-midi de ce même jour, les militantes et militants PDG de la capitale se sont donné rendez-vous dans ce complexe du stade du 28 septembre, témoin d'eau fait de gloire de notre peuple, dans sa marche ascensionnelle qu'il mène dans le concert des nations africaines. Et aujourd'hui encore, par la force de son option et la véracité des faits qui les fondent, le stade du 28 septembre de Conakry vibre de joie, né d'une fièvre contagieuse qui, d'un point à l'autre de ce stade, assaillit de monde, gagne chaque militant, chaque militante PDG, venu poser sa pierre dans le chantier commun à édifier, le devenir commun du continent commun, l'Afrique. Hier déjà, à travers le magnifique et grandiose accueil réservé aux illustres dirigeants des peuples frères et amis, le peuple de Guinée, de par les militants de la capitale, a réaffirmé sa volonté d'être et de devenir dans la coopération juste et équitable avec les autres nations.
Aujourd'hui, cette volonté d'être lui-même guinéen et de devenir africain tout court reste la toile de fond de cette puissante mobilisation de masse organisée au stade du 28 septembre par les populations militantes de Conakry. Mais au-delà de la signification de l'accueil, témoignage éloquent de la légendaire hospitalité du peuple militant de Guinée, de sa capacité d'organisation au sein de son parti-État, le Parti démocratique de Guinée, cette fête est tout simplement une adhésion et un appel. Adhésion des peuples de la sous-région aux nobles idéaux d'intégration ambitionnés par leur gouvernement, appel de nos nations à plus de concertation, à plus de dialogue, de perspicacité dans leur lutte commune pour leur reconstruction. C'est donc au nom des centaines de millions d'âmes dont le cœur et les espoirs restent tournés vers Conakry et qui battent au rythme de l'autorité du bassin du Niger. La troisième réunion au sommet a eu lieu ce matin même au Palais des Nations de l'Union du fleuve Mano, dont les assises au sommet vont relayer incessamment celles des ministres et des experts. Enfin, vers la CEDEAO, vaste ensemble sous-régional dont l'importance trouve son répondant dans l'impact heureux qu'il aura sur nos populations. Conakry pour la Guinée chante l'Afrique et ses vertus. Elle chante le Niger ou Djoliba, le fleuve Mano, leurs affluents et leurs sous-affluents. Mais il faut le dire que dans ce stade du 28 septembre à Conakry, il n'y a pas que des Guinéens, car en Afrique, nous sommes un peu partout chez nous. Nous sommes donc entre Sénégalais, Togolais, Sierra-Léonais, Port du Djolé, du Sabar et autres, offrant une symbiose culturelle à ces chefs d'État éminents représentants des peuples africains qui maintenant, aux côtés du responsable suprême de la Révolution, le président Sékou Touré, vont prendre place à la tribune officielle où se trouve leur délégation ainsi que les membres du corps diplomatique et consulaire en poste à Conakry. À côté du responsable suprême de la Révolution, le président Sékou Touré, son épouse, la camarade Adja André Touré, les membres de la direction nationale du parti-État, conduit par notre premier ministre, le docteur Lassana Biabou. Voilà que battent à l'unisson les cœurs de nos populations militantes, les populations africaines, qui, dans une harmonie parfaite de pensée et d'action, communient avec les dignes représentants de nos peuples. Le responsable suprême de la Révolution, le président Sékou Touré, au sein de son peuple, le peuple militant de Guinée qui le congratule, qui ne trouve pas de mots ni d'expression pour lui dire tout simplement ce mot court mais combien significatif. Merci, merci de conduire avec perspicacité et générosité notre peuple vers les hautes cimes de liberté, de prospérité, de l'amitié, la fraternité, de la solidarité avec les autres peuples et nations du monde. Le responsable suprême de la Révolution devant le micro.
sur la terre de Guinée, nous vous en disons merci pour nous avoir honorés dans vos pays respectifs et il est du devoir du peuple de Guinée de vous donner la preuve de sa totale disponibilité à une coopération franche, féconde avec vos États, avec vos peuples respectifs. Il y a 2 jours, s'accomplissait les 20 ans d'existence de l'OUA, Organisation de l'Unité africaine, à laquelle tous nos États ont adhéré. Aujourd'hui, l'OUA vit une crise. Cette crise pose des problèmes que nous pouvons et devons résoudre. Et le peuple de Guinée voudrait, par des manifestations d'amitié et de confiance, vous donner la preuve de sa détermination à œuvrer avec vos peuples dans l'édification d'une Afrique réellement unie sur des bases impérissables. Vive l'OUA, vive l'autorité du bassin du Niger, vive la CEDEAO, vive la coopération internationale. Chers frères, chers États, nous allons laisser la parole au peuple de Guinée, à vos fils, à vos frères et à vos sœurs, pour qu'ils manifestent leur joie, prêts pour la révolution. C'était donc la brève allocution, souhait de bienvenue prononcée par le responsable suprême de la Révolution, le président Ahmed Sékou Touré, à l'occasion du séjour dans son pays de ses pairs africains, dans le cadre de la tenue des conférences au sommet de l'autorité du bassin du Niger, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Souhait de bienvenue, hospitalité africaine, légendaire hospitalité guinéenne, maturité politique du peuple militant de Guinée, mais aussi une disponibilité de notre peuple à faire de l'organisation de l'unité africaine une organisation continentale viable qui puisse efficacement répondre aux aspirations légitimes du peuple militant de Guinée. Cela à l'occasion du 20e anniversaire de la création à Addis Abeba, le 25 mai 1963, de notre organisation panafricaine, l'organisation de l'unité africaine. Magnifier le peuple guinéen, magnifier les peuples africains, magnifier nos leaders dans une coopération internationale au bénéfice de l'unité africaine en ces lendemains ensoleillés du 20e anniversaire de la fondation de l'Organisation de l'Unité africaine. Voici que cette lourde charge revient à juste titre à la jeunesse de la révolution démocratique africaine qui propose aux illustres hôtes du peuple militant de Guinée un mouvement d'ensemble. De ce mouvement d'ensemble, un prologue qui dure 10 minutes et exécuté par 1000 jeunes. C'est un hommage au responsable suprême de la Révolution, le président Ahmed Sékou Touré,
créé au Parti démocratique de Guinée, notre parti libérateur. Révolutionnaire des premiers cycles du Camayen Plage, du Camboiro, de Dixit Centre 1 et 2, du deuxième cycle du 2 août, de la Fédération de Conakry 2. C'est une exécution sur des airs et rythmes fusés dans le terroir de ce centre d'éducation révolutionnaire, donc dans la Fédération de Conakry 2. Démocratique africaine, reconnaissante, rend hommage à l'action émancipatrice et unificatrice du responsable suprême de la Révolution, le président Ahmed Sékou Touré, au Parti démocratique de Guinée, créé le 14 mai 1947 à travers des jeux et danses, exprimant la santé physique et morale de la jeunesse guinéenne. Un hommage aux dignes représentants des nations africaines venus à Conakry assister au sommet de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, de l'autorité du bassin du Niger. Octobre 1958 et vint la liberté, une parfaite harmonie de cette phrase combien significative avec ces gestes agiles, ces gestes purs et ces visages radieux de cette jeunesse de la Révolution démocratique africaine et marchande du Parti démocratique de Guinée. 2 août 1968, avènement de la révolution culturelle socialiste pour l'épanouissement de l'homme et du peuple, pour la conquête de la science, de la technique et de la technologie. Ces peuples que parle cette jeunesse de la révolution démocratique africaine. Il s'agit bien de l'Afrique, il s'agit bien de ces peuples dont parle cette jeunesse.
responsable suprême de la Révolution en faveur du rayonnement de l'islam dans le monde. Tantôt, le responsable suprême de la Révolution, le président Ahmed Sékou Touré, parlait à juste titre de l'organisation de l'unité africaine. Et voici le sigle de cette organisation panafricaine, inscrite ici sur cette pelouse verte du stade du 28 septembre à Conakry. De l'unité africaine, c'est la prestation de serment de fidélité au responsable suprême de la Révolution et au Parti démocratique de Guinée, notre parti libérateur, par la jeunesse de la Révolution démocratique africaine. Rester fidèle au peuple militant de Guinée qui nous a engendrés, servir l'Afrique, notre mère patrie. En Guinée, la succession du président Sékou Touré ne s'annonce pas facile. Pour le moment, le Premier ministre assure l'intérim. Ahmed Sékou Touré, l'homme qui avait dit non au général de Gaulle, était au pouvoir depuis 25 ans. Il est mort subitement la nuit dernière aux États-Unis d'une rupture d'anévrisme. Gérard Pinson. Depuis 1958, il avait échappé à 5 attentats. Et pour lui, chaque complot justifiait un peu plus qu'il dirigeât son peuple avec autorité. On ne verra plus le célèbre calot blanc de Sékou Touré, ni son mouchoir immaculé qu'il agitait depuis 25 ans en signe de ralliement. Il se réclamait du marxisme-léninisme, mais prêchait avant tout l'indépendance nationale. Sur cette série de complots, il y a eu de faux complots, il y a eu de vrais complots. La dérive connue par les Guinéens, qui a abouti au Kambouaro, à la mort, à la disparition de 50 000 Guinéens dans les camps Boiro, les camps de concentration, cette dérive a commencé là. La volonté absolue de Sékou Touré d'être le président, la volonté absolue de Gaulle de renverser Sékou Touré, le fait qu'il n'y a pas eu de synergie entre Sékou Touré et les autres leaders pour partager le pouvoir, a produit le Kambouaro, a produit les camps de concentration, a produit une misère politique, une misère tout court des Guinéens. Depuis 5 ans, l'ancien apôtre de la révolution violente se rapprochait à grands pas de l'Occident. Et ce n'est pas sans ironie que le sort a voulu qu'il s'éteigne la nuit dernière à Cleveland, dans un hôpital américain. À sa mort, à l'intérieur du pays, la terreur était telle que pratiquement il était impossible de penser et d'agir. À l'extérieur, ceux qui étaient, de mon point de vue, n'ont pas été à la hauteur. Ça n'engage que moi. Parce qu'eux, à l'extérieur, ils n'avaient pas la terreur qui pesait sur eux. Et ils pouvaient donc réfléchir et faire des propositions. Ça n'a pas été le cas. À sa mort, il y avait un vide total. Et l'armée a pris le pouvoir. Et quelle armée? L'armée qui lui avait permis d'asseoir sa domination sur le pays. Les compagnons de mon mari, avec qui il a lutté pour libérer ce pays, récemment, on nous a arrêtés, on nous a mis en prison. Sa famille, ses compagnons, ses sœurs, ses pauvres sœurs étaient emprisonnées.
Moi, à sa veuve, j'ai été emprisonné, ses enfants étaient emprisonnés, ses compagnons de lutte ont été emprisonnés. On a libéré quelques-uns, mais ils ont tué tous les principaux responsables. À l'époque du parti, 21 personnes. Nous, après notre sortie de prison, nous avons été exilés, involontairement même, si vous voulez. Parce que moi, j'ai fait 4 années de prison après la mort de mon mari. Pour quelle raison? Allez-y comprendre quelque chose. J'ai jamais eu à faire de politique. J'étais à côté de l'homme, c'est un fait. Mais mon fils a fait 4 années de prison aussi. Lui, pendant l'agression, là, quand l'agression se passait, il avait 9 ans. Quelle responsabilité a-t-il à avoir à ça? Quand on entend ça, c'est écœurant. Mais nous, on est d'accord que les enfants ne sont pas responsables des actes de leurs parents. Mais nous, à l'époque, nous, on était responsables des actes de nos parents. Puisqu'on était de 5e colonne. On était, beaucoup d'entre nous ont perdu leur bourse. Beaucoup d'entre nous ont quitté l'école. Beaucoup d'entre nous, il y en a qui ont fait la prison. Beaucoup d'entre nous ont été stigmatisés. Énormément qui ont été rejetés. On a fait payer aux enfants le fait, soi-disant, que les parents étaient 5e colonne. Ils n'ont fait que ça. Aujourd'hui, elle peut se permettre de dire un mot sur cette période-là. Comme si on ne vivait pas en Guinée. Comme si elle n'a pas vécu en Guinée. Comme si les gens n'ont pas vécu en Guinée. Je pense qu'il faut savoir raison garder souvent, mais il faut savoir l'humilité, il faut savoir avoir un peu de décence. C'est le conseil que je lui donne, un peu de décence.